Bonjour tout le monde. Alors, avant de commencer de parler de ceci, je vais vous montrer ici la vidéo que j'ai diffusée sur Twitter et qui a provoqué ce tweet en réponse. Pardon? Je ne jouis pas, non, justement, ça m'embête bien que les gens se garent n'importe où. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura plus de voiture dans 8 ans. Il n'y aura plus rien aussi, plus de commerce. Ça, c'est ce que vous croyez. La voiture, c'est pas lié au commerce. Vous embêtez tout le monde. Les États-Unis, 10 ans d'expérience avant nous, ils sont 7 ans. Ah là Ils là. sont morts, ils doivent investir des millions pour... C'est vrai que la voiture, c'est ça qui fait tourner l'économie, monsieur. Allez, bonne journée. Ah là 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 là. Allez, vous meurez. Ils sont juste pas possibles. Hop. Voilà, comme ça vous l'avez eu intégralement. Alors évidemment, puisque je touche à la sacro-sainte voiture, mon Dieu, quel sacrilège, je m'attendais bien à avoir quelques tweets de ce style. Et ça n'a pas loupé, évidemment. Mais il a fallu qu'un compte tag un autre compte pour, entre guillemets, lui demander des comptes. Donc pourriez-vous alerter vos collègues namurois? Moi, donc le fameux Thierry Belin, je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est. En tout cas, je ne savais pas qui c'était. Et donc, un peu dubitatif. Mais vu ses réponses et vu les propos qu'il tient, forcément ça a piqué ma curiosité. Parce qu'il se permet de me dire, il y a hélas de grands malades. Donc sous-entendu, bah oui, je suis un malade. Et aussi, donc, de dire, stop aux justiciers autoproclamés, ou alors, engagez-vous. Ça laisse songeur. Mais alors c'est qui, ce Thierry Belin? Eh bien il est le secrétaire national et président de la province de Namur du syndicat national du personnel de police et de sécurité, donc SNPS. C'est pas quelqu'un entre guillemets de lambda, c'est quelqu'un de entre guillemets haut placé. Moi j'estime que de toute façon il n'y a pas de niveau entre les citoyens où on est tous égaux, mais c'est pas le premier, entre guillemets, policier venu. Excusez-moi pour les autres, encore une fois, je fais pas un jugement de valeur ici, mais clairement, vu la situation, vu le poste qu'il a, il est quand même tenu d'avoir des propos qui sont bien plus mesurés que ce qu'il n'a eu. Donc le monsieur là, parce que j'ose écrire à la craie liquide, un truc qui s'enlève avec un chiffon, ça ne dégrade absolument pas les véhicules en faisant ça, ça ne fait que laisser un message, ce qui est clairement le but. Et donc puisque j'ose faire ça, sur un véhicule qui est garé illégalement sur un trottoir et mettant en plus en danger les piétons et surtout aussi les personnes malvoyantes, puisque le véhicule est totalement stationné sur les pavés qui permettent justement aux malvoyants de repérer où ils sont. C'est à ça que ça sert. De toute façon, un véhicule motorisé, à 4 roues, n'a absolument pas à être stationné sur le trottoir. C'est interdit et il n'y a pas d'exception. Article 24. Et donc, puisque j'ose faire ça, il se permet de me traiter de justicier autoproclamé. Petite question, vous avez un souci avec les citoyens qui font preuve de civisme et qui essayent justement d'améliorer la vie en société?
Parce que, en fait, globalement, ici, je fais rien de mal, je n'enfreins pas la loi, je ne fais qu'effectivement signaler à un automobiliste, parce que j'espère, je suppose qu'il va lire le message, qu'il est garé sur un trottoir et que ça ne se fait pas. Donc, peut-être que, au lieu de tomber sur un citoyen, et je ne suis pas le seul à faire ça, hein, d'accord, il y en a plein, même en Belgique, qui font ça. Peut-être, donc, au lieu de tomber sur les citoyens qui espèrent pouvoir pointer la problématique de cette façon-là, hein, et il le fait de manière pacifique en plus, hein, mais peut-être qu'au lieu de tomber sur ce citoyen, vous devriez plutôt déplorer le fait qu'effectivement des véhicules soient garés sur le trottoir. À Namur, c'est tout le temps. Et ça m'arrive aussi de voir des policiers passer à côté de véhicules garés sur le trottoir sans que rien ne soit dit. Ce n'est pas normal. Moi, je trouve que c'est ça, le truc scandaleux. Alors que c'est effectivement interdit par le code de la route et ça met en danger les piétons, ça gêne les personnes à mobilité réduite, entre autres aussi, parce que effectivement, ils peuvent pas forcément contourner. De toute façon, un piéton n'a pas à contourner un véhicule qui est garé sur le trottoir. C'est un non-sens. Vu votre réponse, hein, monsieur Belin, moi je commence à ne plus vraiment être étonné des chiffres désastreux de la sécurité routière et entre autres aussi les fameuses statistiques qui sont sorties ici dernièrement pour la province de Namur. Puisque vous avez envie apparemment plus de perdre votre temps à fustiger un citoyen qui, certes, écrit sur un véhicule, mais il ne commet aucune infraction en faisant ça, puisque c'est de la craie liquide, ça s'enlève avec un chiffon, il n'y a aucune dégradation, ça ne fait que laisser un message, c'est tout. Plutôt que simplement déplorer qu'effectivement, c'est quand même pas normal de tomber aussi souvent sur des véhicules garés sur les trottoirs. Dans n'importe quelle ville, parce qu'il n'y a pas qu'à Namur, bien sûr, hein. Liège aussi, clairement. Et donc voilà, oui, je tenais à faire cette vidéo parce que vos propos sont totalement contraires à des propos qu'on pourrait attendre d'une personne dans votre fonction, hein. Pour être respecté, il faut être respectable. Et donc respecter la fonction dans laquelle on est. Vous êtes fonctionnaire, donc attaché à une fonction, comme les policiers d'ailleurs. Vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez. Traiter comme ça de malade ou de justicier autoproclamé un citoyen qui ne fait absolument rien de mal, je suis désolé, je n'enfreins pas la loi, et quand bien même vous n'aurez quand même pas le droit de m'insulter, ça dessert votre fonction. Vous ne faites pas honneur à votre fonction avec ce genre de propos. Vous les gardez normalement, ce genre de propos, vous les gardez dans la sphère privée. Vous parlez de ça à votre famille, mais pas en public. Et c'est vrai pour n'importe quel policier d'ailleurs. Hein, j'ai déjà des policiers aussi qui m'ont dit « Ah, on te connaît toi » ou ce genre de choses. C'est des propos qu'il est inacceptable d'entendre de la bouche de policiers. D'ailleurs, d'autres policiers aussi m'ont déjà traité effectivement de justicier, hein, entre autres le GIS de Namur. Hein, ça leur a fait plaisir de me dire « Ah, si vous voulez jouer au justicier ». Mais non, je ne joue pas au justicier, je ne fais que signaler, hein, et mettre le doigt sur une problématique de la sécurité routière. Et puisque manifestement, il y a un gros manquement, un gros laxisme de ce point de vue-là, et ne me dites pas que ce n'est pas à moi de le décider, parce que si, tout citoyen a parfaitement le droit de pointer et de signaler des problèmes de société, c'est son rôle, c'est un devoir civique, j'ai parfaitement le droit de le faire comme n'importe quel citoyen, et donc oui, je déplore un grand manquement de sécurité routière de ce point de vue-là, et je n'ai pas à être traité de justicier juste parce que je le fais. Et si vous ne voulez plus voir ce genre de vidéo, eh ben faites votre boulot. C'est pas compliqué. Que je n'ai plus l'occasion d'engueuler des automobilistes qui essaient de me dépasser dans une rue cyclable ou qui me dépassent à 20 cm alors que normalement la distance latérale minimum c'est 1 mètre en agglomération, eh ben faites en sorte que ça n'arrive plus. C'est tout. Tout le monde va y gagner. Les statistiques de la sécurité routière seront bien meilleures. Mais moi, tant que ce n'est pas le cas, eh ben oui, effectivement, je fais aller de ma voix, je poste des vidéos, désolé, et donc arrêtez s'il vous plaît de me traiter de justicier ou de malade. Bon, je vais clore là la vidéo. Une bonne route tout le monde.